Ce jour est dédié pour la Refoua Shlema de Benjamin Ben Sarah. Alors on pose la question ici, comment faire pour vraiment être convaincu que Mashiach arrive bientôt? Je dis, mais je ne comprends pas. Il y a tellement de signes. Alors je dis, amenez-moi s'il vous plaît Yecheskel 36. Yecheskel 36, donc Yecheskel, il a prophétisé il y a 2500 ans. Et voici ce qu'il dit au chapitre 36. C'est pourquoi prophétise et dit. Dieu dit au prophète, prophétise et dit. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Parce que oui, parce que de tous côtés, on voulait vous dévaster et vous happer pour vous faire échoir en héritage aux autres nations. Que vous avez fourni un texte au coup de langue et aux mauvais propos des gens. Ouvrez les journaux aujourd'hui, on parle de nous sans cesse, en mal. C'est pas nouveau, ça fait 2500 ans qu'on parle de nous en mal, sans cesse. Les Juifs sont cousus, etc. Ça manque pas, sans cesse. Bon, c'est vrai, c'est vrai. C'est pourquoi, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur Dieu. Ainsi parle le Seigneur Dieu aux montagnes, aux collines, aux ravins et aux vallées, aux ruines désolées, aux villes délaissées. Parce qu'en 2000 ans, c'était désolé et délaissé ici. Rien. Le Ramban, il vient à 800 ans, il a été fichu dehors de l'Espagne. Il vient ici à Jérusalem, il y avait 3 Juifs. Il voulait faire Kippour, il y avait 3 Juifs teinturiers. C'est tout. Rien. Mark Twain, le grand écrivain américain, il est venu il y a un siècle environ en Israël. Il dit, c'est inimaginable, ce pays qui était un pays qui était riche, il y a 2000 ans, comme c'est vide. On voit que des cactus et du désert. Par-ci, par-là. Un petit village, un petit quelque chose. D'accord? Donc, délaissés et dévastés, qui sont devenus la proie et la risée des autres nations établies alentour. Oui, ainsi par le Seigneur Dieu. J'en jure, dans le feu de mon ressentiment, j'ai prononcé sur les autres nations et sur Édom tout entier, qui sont adjugés mon pays en héritage. Et vous, montagnes d'Israël, vous donnerez votre frondaison et vous porterez votre fruit pour mon peuple d'Israël, car ils sont prêts de revenir. Dieu ordonne à la terre d'Israël qui est un désert, donne tes fruits. La Gemara dans le traité Sanhedrin, page 98a, a dit Rabbi Abba, tu n'as pas de signe plus clair de la fin. Quand la terre d'Israël donna, quand on aura ce verset-là, quand la terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante. Ça y est. Est-ce que tu as un pays au monde où tu as des meilleurs agronomes? On les envoie dans le monde entier. Les fruits d'Israël sont envoyés. Le seul pays au monde où le vert gagne du terrain sur le désert, c'est en Israël. Dans tous les autres pays, le désert gagne du terrain sur Israël. Ici, c'est le contraire. Et avec la pluie qu'on a eue cette année-là, Baruch Hashem. C'est clair. Car me voici venir vers vous, je me tournerai de votre côté, vous serez cultivés et ensemencés. C'est juste. Je multiplierai sur vous la population, la maison d'Israël tout entière. C'est juste. On était combien? Je crois à la création de l'État, on était 1 600 000, on est 7 millions. Quel pays dans le monde il a multiplié comme ça en 50 ans, en 70 ans? On prend par rapport à il y a un siècle, on était combien? On était quelques milliers, dizaines de milliers. Je vous repeuplerai comme dans les temps d'autrefois, et vous ferez plus de bien qu'à vos débuts, vous saurez ainsi que je suis Hachem. Il faut voir ça, et savoir qu'Hachem existe. On vit des choses extraordinaires. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et vous ramènerai sur votre sol. Prends un bâtiment moyen en Israël, tu as 20 appartements, tu as grosso modo 20 nations différentes qui viennent. Un vient du Maroc, l'autre de Boukaristan, l'autre de Pologne, l'autre de Tunisie. Et j'épancherai sur vous des eaux pures afin que vous deveniez purs. Qu'est-ce que c'est ça? La tchouva. Depuis que le peuple d'Israël existe, il n'y a jamais eu un mouvement de tchouva comme il y a aujourd'hui. Jamais. Les non-religieux, anti-religieux, ils ne comprennent plus ce qui se passe. Les acteurs, les actrices, les chanteurs, les chanteuses. Dernièrement, un grand chanteur, pas trop religieux, commence à s'approcher. On l'a proposé 1 million de shekels. Comment il s'appelle? Tomer? Quelque chose comme ça, d'accord? Tomer Adam. 1 million de shekels pour chanter Shabbat. Il a dit niet. Alors, Baruch Hashem, des eaux pures. De toutes vos souillures, de toutes vos abominations, je vous purifierai. La tchouva est partout. Je vous donnerai un corps nouveau et je vous inspirerai un esprit nouveau. J'enlèverai le corps de pierre de votre sein et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai en sorte que vous suiviez mes statuts et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est énorme, partout. Partout. On a entendu l'autre jour le Rav Kadosh, comment des gens, ils ont même tout coup, il a ponqué les Juifs, fait la Brit Mila, il revient comme ça, des centaines. Vous demeurez dans le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez pour moi un peuple, et moi je serai pour vous un Dieu. Donc, messieurs, quand on voit ça, alors. Ouais, mais moi, c'est. Vous, par exemple, ouais. Vous avez mis peut-être du temps à avoir un tel niveau de émouna par rapport à ça. Pas de émouna, je sais pas, de. Ouais, d'envie, voilà, d'envie.
d'envie par rapport T'as à pas ça. envie, je comprends pas. Bien sûr que j'ai envie, mais ça met je pense que ça met un peu plus de temps. Je comprends pas. Un petit enfant, on lui dit, on va te donner un biscuit, une sucette, d'accord? Il est comme un fou, il t'en met alors. Attends, c'est pas une sucette, je propose la sucette divine. D'accord? On a les choux comme ça, c'est bon. C'est pas extasie, c'est le kiff le plus grand qu'il puisse y avoir. Tu vas kiffer. Ah, t'as pas envie de kiffer? Mais grave, Tu sais, je fais le calcul avec un de mes gens dernièrement comme ça, parce qu'il m'a dit aussi un peu que dans le monde religieux, pas tout le monde comme ça. J'ai dit, mais je comprends pas. On prie 3 fois par jour. Fais la Hamida, d'accord? Combien de fois on parle dans la Hamida de la Géoula? Qu'on demande, dis-moi plein, tu crois, comme ça, à vue de nez? 4 fois? Plus? Combien? 7 fois? 8 fois? 10 fois? 10 fois! Il y a 19 brachot, 10 fois on parle de la Géoula. Umevi Goel Livne Vnehem, dans la première bracha. Mechaya Metim. Après, il y a Goël Israël. voilà, tu vas trop vite. Bon, Ashivenu, Ashiva, qui est la Tchouva, et Slachlanu, je vous mets de côté. Gal Israël. Après, non, on va aller vraiment Géoula, d'accord? Tkab Shofar Gadol. Après, Vaser Mamenu Agon Anacha. Je pense que c'est ça aussi. Ashiva Shofetenu, Bonne Yerushalayim. La Minim et la Mneshinim, qui est plus de mal, d'accord, que tous les antiques ils soient tous radiqués. Etzel Ardev Davdecha, Vetechezan et Bouchra Veletzon Barachamim. Il y a dans Modim, on arrive à 11, dans Modim, Veyalelu, Vechol Achim, que tous ceux qui vont vivants te loueront. Vechol Achim Veluchasel, Veyalelu, Vechoshimcha Gadol, ton grand nom, etc. Tout le monde entier, 11 fois. Alors, quelqu'un qui prie maintenant, qui pense qu'il prie, qu'est-ce qu'il demande à Hachem? On demande, avec sans cesse, on a la Géoula. Il y a Menorahim, Rosh Hashanah, Kippour, de quoi on parle? Que de la Géoula. À la fin, on fait un poids, Kippour, on rajoute un petit bidouille, d'accord? Allez, pour que tu sois tranquille, les péchés. Mais dans la prière, on ne parle pas des péchés. Dévoile ton nom, que tout le monde reconnaisse, que tout le mal disparaisse. C'est toutes les prières des Menorahim, c'est ça. Mais les gens, ils ont peur, c'est pour ça. Peur de quoi? De ça, de genre du. C'est passé, fini, Gog Magog, ça a été terminé, caput. Là, raus. Les gens savent comment ça va se dérouler, mais ce qui va se passer après, qu'est-ce qui va advenir du monde. Ça va être génial. Ouais, mais ça suffit pas. Ça suffit pas? Ça va être génial. Les autres, Il n'y aura plus de pauvreté, aussi. il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de divorce, il n'y aura plus de mésentente, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de jalousie, il y aura Que du bien. Que du kiff. Quoi du bien? Aucun robot, bien. Quand on dit bien, ça va être robot. Hachem te dit, écoute, tu me fais confiance? Ça va être génial. On va kiffer ensemble, ça va être génial. Bien sûr, libre arbitre. Il y aura moins de mal. Il n'y aura plus de mal. Il y aura un libre arbitre dans est-ce qu'on fait plus de bien ou moins de bien? Non, mais moi je pense que Il faut faire confiance à Hachem, que je ne comprends pas. Vous avez dit par rapport à la sucette. Je ne comprends pas. Non, mais c'est comme si. On dirait qu'on vous dit on va en enfer. Enfin, Richard va arriver, c'est l'enfer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il n'y a pas Jérusalem qui va se diviser en deux, je sais pas quoi. C'est des trucs spirituels, ça. C'est le mal qui va partir en. Voilà. C'est comme vous avez dit pour la sucette. Ouais. Maintenant, je prends une sucette, je le donne à un enfant de 3 semaines qui vient d'être, il a 1 mois. Ouais. Vous croyez vraiment qu'il va dire oh génial, j'ai une sucette devant moi? Le Pas gosse, du tout. il couche. Il Il est comme ça, il est Mais comme non, ça. à un mois. Un mois. Tu lui du doux dans la bouche. Alors ok, avant ça, à D'accord. un jour, il va Ok, le mettre. alors, ok, ouais. Il va rien comprendre. Alors, Mais quand il aura 2-3 mois, de 4, 5 mois, 6 mois, mais il va qu'est-ce que tu veux dire? T'as pas un jour? Je sais pas ce que tu veux dire. Mais pour l'instant, on a Hachem, de bébés tôt, on est tu ne sais pas ce que c'est. Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Mais Hachem vient te dire, écoute, prie pour ça, ça va être génial. C'est ce qu'on attend. Tous les prophètes ont attendu que ça, tous les tzadikim ont attendu que ça. Ils ont attendu pourquoi? Ah, on va te juger! Aïe. C'est pour ça qu'on attend Mashiach, c'est des bêtises. Au contraire. Quand Mashiach vient, il va tous nous réparer. Il va dire, toi, tu as ce problème, répare. Toi, comme ça, toi, comme ci, comme ça, on sera clean. On va tous devenir prophètes. Dieu va nous parler. Prophète, tu parles avec Hachem. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus gênant? Quand tu pries, quelqu'un, il prie la meilleure prière de son année. Il est monté, il était proche d'Hachem, il a senti des choses, d'accord? Mais c'est de la gnognotte par rapport à ce qu'il y aura quand Mashiach viendra. La gnognotte, je ne comprends pas. Ce n'est pas méritant. Mais c'est très rare pour nous ça. Pour pas mériter Mashiach, il faut être, à mon avis, il faut être pas non religieux, il faut être anti à avoir la haine d'Hachem. Quelqu'un qui dit je hais Hachem. D'accord? Ça va?
Pourquoi je dis qu'il faut faire chouva beaucoup? Parce que c'est vrai que quand Mashiach il arrive, alors ça s'arrête, tu auras moins de challenge, moins de libre arbitre, parce qu'aujourd'hui, tu te bats beaucoup pour faire une mitzvah. Quand Mashiach viendra, on fera facilement les mitzvot. Alors d'un côté, c'est génial, parce qu'il n'y a plus de mal, mais d'un autre côté, tu as moins de mérite, c'est tout. Donc, gagne beaucoup maintenant, tu auras plus de mérite, c'est tout. Mais ce sera un vrai plaisir ou pas de faire tout ça? Pas un vrai plaisir, ça sera le plaisir, des plaisirs, des plaisirs, des plaisirs. Les gens n'attendent pas parce que les moments de vrai kiff dans l'étude de Torah, dans la tefila et tout, ils sont très rares. Et justement, ce qui va changer, au lieu que ça soit, vu qu'aujourd'hui, on monde de mal, un monde où Dieu se cache, alors tout ce qui est la sainteté, c'est dur à acquérir. Il n'y aura plus de mal, la sainteté va se dévoiler, il y aura un bonheur énorme. En l'an 6000, à l'année 6000, il y a le jugement d'Hachem sur toute l'humanité, sur toute l'histoire qu'il y a eu avec toutes les implications. On ne parle pas de ça. On parle au contraire maintenant que Mashiach va venir pour t'aider à être plus OK. C'est un cours de formation pour être un plus haut niveau. Ce jour-là, alors, il est redoutable. Oui. Ah, parce que s'il la met Tiens, à l'an 6000. Alors, à cause de ça, tu veux que Mashiach ne vienne pas? Laisse tomber. Il n'y a pas de rapport. Il viendra à l'an 6000. Alors, mieux vaut qu'il vienne, Mashiach vienne vite. Comme ça, au moins, on pourra se préparer bien comme il faut pour être prêt pour l'an 6000. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.